Un océan de sable millénaire. Le désert de Gobi est l'un des plus anciens au monde. Aride, parfois glacial, il permet pourtant aujourd'hui à la ville de Dunhuang, dans la province du Gansu, de profiter d'une manne inattendue, le tourisme. Qin Shun était agriculteur, mais voilà 20 ans, il choisit de quitter son exploitation pour se lancer dans l'élevage de chameaux. Des chameaux qu'il utilise désormais pour proposer des promenades dans le désert aux touristes. Comme lui, ils sont nombreux à Dunhuang à s'être engagés dans un secteur touristique en pleine expansion, en ouvrant des gîtes, en proposant des excursions et des randonnées, ainsi que d'autres activités. Et avec le développement du nouveau tourisme agricole, qui intègre la cueillette ou encore la dégustation de thé, c'est désormais toute la sous-région qui en bénéficie. 原来骆驼是副业，现在骆驼是主业，几乎有些人就不种地了。我们原来种地的时候，一年也就是5000块钱。这个牵凯骆驼以后嘛，去年一年就27、8万嘛。牵骆驼挣了点钱，把所有的收入都投进去，弄了个小旅馆。旅游带动脱贫很重要，你靠种植业根本不行的。 Depuis plusieurs années, la province effectue donc une révolution sectorielle majeure dont le tourisme est devenu l'un des moteurs essentiels. Ce nouveau modèle repose sur des axes économiques, à l'instar de la planification agricole et de réformes concernant l'emploi, mais également des axes sociaux, à travers la prise en charge des personnes les plus vulnérables et des politiques de subvention. 全国的这个脱贫攻坚看甘肃，因为甘肃的这个像河多的有些地方呢，它的这个自然条件相对比较落后一些。我们的这个脱贫模式，应该说全国范围内是一个很好的典型。 对于这些山区群众怎么脱贫，怎么实现小康目标，有很好的这个参考意义。同时呢，当然对这个国际上来说，这是一套完整的这个脱贫的这个攻坚模式的体系，制度这些东西呢，完全可以借鉴参考。 Le Gansu, c'est donc une multitude de paysages variés et captivants. Des sables aux 5 couleurs de Dunhuang aux terres arc-en-ciel de Chiangkhie, en passant par les étendues vertes de Dingxi ou les grottes de Mogao, la province, enclavée, éloignée, a su faire de ses faiblesses une force majeure. Nous nous trouvons actuellement dans l'oasis du Croissant de Lune, dans le désert de Gobi. Et si le site était autrefois une étape stratégique de la route de la soie, les cars de touristes ont désormais remplacé les caravanes de marchands. De fait, le Gansu a réussi à capitaliser sur ces paysages rudes mais magnifiques et à développer une économie mixte dont le tourisme est devenu l'un des piliers. Un choix payant, puisqu'ici la pauvreté extrême est en passe de disparaître. Et si le coronavirus a eu un impact évident, il convient de rappeler que l'année dernière, ce sont plus de 300 millions de visiteurs qui se sont laissés tenter par l'expérience Gansu.